On se retrouve aujourd'hui pour analyser une des lois fondamentales du pouvoir, toujours en dire moins que nécessaire. Cette loi suggère que les personnes qui ont tendance à trop parler, en longueur et en détail, paraissent banales et prévisibles. En revanche, les personnes qui en disent moins, voire trop peu, inspirent le mystère et l'intimidation. Nous allons voir ça en détail, mais sans trop parler quand même, parce que c'est ça le principe. Cette vidéo s'inscrit dans une série des 48 lois du pouvoir, qui est un livre écrit par Robert Greene, que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà lu. Je ferai une vidéo pour chacune des lois et je prendrai exemple sur un personnage de la culture populaire pour illustrer la loi en question. Pour cette quatrième loi, nous allons nous appuyer sur un personnage légendaire, culte, emblématique de la culture populaire, j'ai nommé Albus Dumbledore. Si vous ne vivez pas dans la planète Terre et que du coup vous n'avez jamais entendu parler d'Albus Dumbledore, ce n'est pas la peine de fuir en courant, vous pouvez quand même regarder la vidéo, vous n'aurez pas de mal à comprendre. Mais sérieusement, si vous ne connaissez pas Harry Potter, mettez un commentaire que je sache que vous existez parce que vous êtes une espèce plutôt rare. Plus sérieusement, j'essaye de prendre des personnages quand même pas trop méconnus de la plupart des gens. L'idée est de prendre des exemples qui puissent parler au plus grand nombre. Dans tous les cas, je ferai un bref résumé, vraiment très bref, de la série de films/livres Harry Potter pour ceux qui ne connaissent pas. Alerte spoiler parce qu'il y en aura quand même dans cette vidéo. Sur ce, Ixo. Alors, je vais vous la faire courte. Harry Potter, c'est l'histoire d'un gamin qui vit chez sa tante, aigri, et son oncle, grincheux, qui le traite avec méchanceté, même qu'ils lui ont donné un placard en guise de chambre. Pour vous dire, le jour de ses 11 ans, un géant débarque dans leur piole pour annoncer à Harry qu'il était en fait un sorcier. Et qu'il venait d'être admis dans une école de sorciers. Et non, ce n'est pas HEC. Ses parents également étaient des sorciers, mais ils se sont fait tuer par un grand méchant sorcier nommé... On ne doit pas dire son nom. Ce même on ne doit pas dire son nom a pour but ultime de tuer Harry. Fort heureusement, Harry ne risque rien à l'école des sorciers. Le directeur même de cette école est le plus puissant des sorciers du monde, Albus Dumbledore. Vous l'aurez donc compris, c'est de ce Dumbledore qu'on va parler. Et il y a beaucoup à dire, mais naturellement, j'en dirai moins que le nécessaire. Harry Potter, c'est 7 tomes et 8 films, et ça c'est seulement la franchise principale. Il est donc assez difficile d'analyser Dumbledore, sachant que son personnage se développe tout au long de l'œuvre. Je me limiterai donc au premier volet de la saga, pour que ce soit plus facile à suivre. Généralement, s'il y a bien une chose pour laquelle Dumbledore est réputé, c'est cette manie qu'il a de ne jamais rien dévoiler sur rien. Il en sait beaucoup de choses, mais ne les révèle parfois jamais. Et lorsqu'il le fait, c'est souvent tardif, incomplet, brumeux, voire même les trois à la fois. Il est donc un personnage très énigmatique et très difficile à décrypter. D'ailleurs, vous remarquerez que je ferai souvent allusion à des théories, car oui, tellement le personnage est laconique, on ne peut que supposer ou deviner ce qu'il pense réellement. Je précise aussi que les images seront naturellement tirées des films adaptés des livres. En revanche, je rajouterai certaines citations de Dumbledore provenant du livre, car le film en exclut pas mal dans le script. Harry Potter à l'école des sorciers est le premier livre de la saga. C'est le livre d'introduction où Harry va donc apprendre qu'il est un sorcier. Il va donc intégrer Poudlard, une école de sorcellerie dirigée par Albus Dumbledore. L'intrigue de ce volet repose sur une pierre philosophale qui donnerait la vie éternelle. Devinez qui souhaite avoir une vie éternelle. Oui, c'est le grand méchant sorcier dont on ne doit pas dire le nom. Bon, Voldemort, il s'appelle Voldemort. On va pas se faire chier plus longtemps, hein. Et donc, pour contrecarrer les plans de Voldemort, Dumbledore va cacher la pierre à Poudlard, là où celle-ci sera sous sa surveillance. Harry, qui est devenu ami avec Ron et Hermione, deux autres sorciers de Poudlard, vont de fil en aiguille en savoir plus sur la pierre philosophale. Ils vont découvrir que quelqu'un essaye de la dérober pour la donner à Voldemort. C'est alors que le trio va se donner la quête d'empêcher que cela n'arrive. Mais vous allez me dire, il est où Dumbledore dans tout ça? J'y arrive. Un banquet est organisé pour marquer le démarrage de l'année scolaire des sorciers. L'école est composée de 4 groupes différents qu'on appelle les maisons. Les élèves de première année sont assignés à une maison pour le reste de leur cursus scolaire lors de ce banquet d'ouverture. Naturellement, Dumbledore, qui est le directeur de l'école, je le rappelle, fera un discours lors de ce banquet. Voilà à quoi se résume son premier discours lors du banquet. Bienvenue à tous pour cette nouvelle année à Poudlard. Avant que le banquet ne commence, je voudrais vous dire quelques mots. Les voici. Nigo, Gradouble, Bizarre, Pinson. Je vous remercie. Un peu plus tard, vers la fin du banquet, il rajoutera entre autres ceci. Je dois vous avertir que cette année, l'accès au couloir du 2e étage de l'aile droite est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Si ces quelques passages ne vous disent rien,
et que vous ne savez pas quoi en faire ou quoi penser, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. On va y revenir plus tard dans le détail et décortiquer tout cela. Mais pour vous donner un peu plus de contexte, le couloir du deuxième étage mène en fait à une pièce. Dans cette pièce se trouve une trappe. Sur cette trappe se pose un chien à 3 têtes. Cette trappe en fait mène à une série d'épreuves qui doivent être surmontées les unes après les autres pour au final arriver devant un miroir. Ce miroir renferme quoi? La pierre philosophale. À présent, il est temps de comprendre comment Dumbledore applique cette loi et pourquoi c'est si efficace. Un discours d'ouverture est généralement un moment où les leaders survolent plusieurs sujets plus ou moins pertinents. Par exemple, pour une rentrée des classes, rappeler les valeurs de l'école, ce qu'on attend des élèves et bien d'autres sujets de ce genre. Mais honnêtement, y a-t-il un seul discours de ce type qui vous a marqué ou bien dont vous vous souvenez? Quant au discours de Dumbledore, il se résume en 4 mots. Nigo, gras double, bizarre, pinson. Il y a un mot de la liste qui qualifie bien ce discours et je pense que vous savez duquel je parle. Aussitôt après avoir prononcé ces mots, Harry se tourne vers ses camarades pour leur demander si Dumbledore ne serait pas un peu fou. Ce à quoi on lui répond que c'est un génie. La signification de ces 4 mots est assez mystérieuse. On ne comprend pas vraiment quel est le message ni où Dumbledore veut en venir. D'ailleurs, il y a des théories sur le net à propos de la signification de ces mots. Et au final, peu importe leur signification, ce sont juste des mots balancés comme ça sans contexte. Elle laisse un grand vide qui pousse les gens à réfléchir d'eux-mêmes et à creuser pour combler ce vide et comprendre le message. Là où un discours plus classique et explicite serait très vite oublié et classé. Quant au moment où il annonce l'interdiction d'aller au 3e étage, son message et la manière dont il le délivre interpellent les élèves, dont Harry, même qu'un élève parmi les années supérieures va noter. C'est bizarre. D'habitude, il nous explique pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans certains endroits. Si ces paroles de Dumbledore semblent bizarres, il faut que je vous expose une théorie pour qu'elles prennent un tout nouveau sens. Si vous ne le savez pas, Harry, Ron et Hermione vont se rendre à l'étage interdit et entrer sous la trappe à la fin du volet. Ils ont tenté vainement de prévenir les autorités de l'école que Voldemort allait s'introduire sous la trappe et voler la pierre philosophale. Vu que personne ne les écoutait, ils ont décidé de s'y rendre eux-mêmes pour empêcher Voldemort de s'emparer de la pierre. Avant de vous exposer la théorie, il y a quelques événements que je dois vous replacer dans une suite chronologique pour que ce soit plus clair. 1. Dumbledore annonce dans son discours que le 2e étage est formellement interdit. 2. Harry reçoit une cape d'invisibilité en cadeau de Noël et on découvre à la fin du volet que Dumbledore en était l'expéditeur. 3. Harry découvre le miroir du Riset qui lui montre ses défunts parents. Le même miroir renferme la pierre philosophale. 4. Dumbledore surprend Harry qui commençait à développer une obsession pour le miroir à cause de ses parents. Dumbledore explique à Harry comment le miroir fonctionne. 5. Harry, Ron et Hermione descendent sous la trappe et passent toutes les épreuves. Finalement, c'est seul Harry qui se retrouve devant Voldemort et son complice avec le miroir qui renferme la pierre. C'est là qu'on en vient à la théorie qui voudrait que Dumbledore, en réalité, voulait que Harry prenne ce chemin. C'est Harry lui-même qui dit à la fin « C'est un drôle de personnage, ce Dumbledore. Je crois qu'il a voulu me donner une chance. Il doit savoir à peu près tout ce qui se passe à l'école et je pense qu'il devait se douter de notre projet. Mais au lieu d'essayer de nous arrêter, il a cherché à nous aider. Je ne crois pas que ce soit un hasard s'il m'a laissé découvrir comment le miroir fonctionnait. C'est un peu comme s'il me reconnaissait le droit d'affronter Voldemort face à face si je le pouvais. On peut par exemple trouver curieux le moment que Dumbledore a choisi pour donner la cape d'invisibilité à Harry. Celle-ci permet à Harry de trouver le miroir, par hasard ou pas d'ailleurs, mais le plus fascinant c'est que Dumbledore observait Harry pendant que celui-ci découvre le miroir. Lorsque Harry lui demande comment il a fait, il répond juste « Moi, je n'ai pas besoin de cape pour devenir invisible. » Après tout, il aurait pu se contenter de déplacer le miroir ou le mettre dans un lieu inaccessible, ce qui ne manque pas à Poudlard d'ailleurs. Il prend même la peine d'expliquer à Harry comment le miroir fonctionne, comme pour le préparer à la suite. Si cette théorie est vraie, ça donne un tout nouveau sens à l'avertissement de Dumbledore en début d'année, qui serait donc un moyen d'attiser la curiosité de Harry, mais surtout de tester son courage. Quand vous êtes laconique ou taciturne, forcément les gens autour de vous auront beaucoup plus de mal à vous cerner, ce qui laissera beaucoup de place à leur imagination. Votre silence pourrait rendre votre entourage moins à l'aise. Cela vous permettra de dégager une aura beaucoup plus grande. Ils se mettront à créer beaucoup de légendes et théories autour de vous, à interpréter la moindre de vos paroles. Ils y verront même parfois une certaine profondeur peut-être inexistante. Inversement, plus vous en dites, plus vous donnez l'être d'être quelqu'un de banal et d'ordinaire. Et vous serez facile à lire et vous serez prévisible. D'autant plus que vous ne donnerez pas trop aux gens la possibilité de méditer sur vos paroles, tellement vous les bombardez avec celles-ci.
Même que dans certains cas, ils seront épuisés de vous entendre et auront hâte que vous arrêtiez de parler. Les gens ont tendance à associer un manque de contrôle au niveau des paroles à un manque de contrôle de soi tout court. Également, quand vous en dites trop, vous augmentez considérablement vos chances de dire quelque chose qu'il ne faut pas, quelque chose qui devrait rester secret ou qui pourrait contrarier quelqu'un. Par exemple, Hagrid, qui est le géant qui a débarqué chez Harry pour lui annoncer qu'il était un sorcier, est tout l'inverse de Dumbledore. C'est surtout grâce à lui et à ses informations qu'il donne sans le faire exprès que le trio Harry, Ron et Hermione va progresser dans leur enquête. La langue est un organe qui a particulièrement du mal à se tenir, d'où les dictons. Et surtout, il vous arrivera assez souvent de vous sentir charmé par votre propre éloquence que vous n'aurez plus envie de vous arrêter. Les gens sont des machines à parler et à interpréter qui veulent naturellement tout savoir et tout comprendre. Lorsque vous limitez vos paroles, vous limitez par la même occasion les informations que vous partagez. Dans le but de vous motiver à vous livrer un peu plus, les gens pourraient avoir tendance à eux-mêmes en dire plus pour vous inciter à faire de même. Ça vous permettra d'en savoir plus sur eux sans trop vous dévoiler. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, normalement vous verrez la playlist en haut à gauche de l'écran. Je vous invite à la consulter pour d'autres épisodes de ce genre. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci beaucoup, Os.